Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, cette petite vidéo sur l'alimentation afin d'optimiser les effets de votre entraînement. Vous verrez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pendant longtemps, les nutritionnistes ont classé les aliments en sucre rapide et sucre lent. Depuis une trentaine d'années, les nutritionnistes ne sont plus d'accord avec cette classification. Ils préfèrent parler d'indice glycémique, c'est-à-dire la capacité d'un aliment à faire plus ou moins élever la glycémie dans le sang, donc le taux de sucre dans le sang. Donc, quand nous consommons des aliments avec un indice glycémique fort, ça va créer des pics d'insuline. Le pancréas sécrète de l'insuline pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Le problème aujourd'hui, c'est que nous consommons trop d'aliments avec un indice glycémique fort, ce qui a pour conséquence de fatiguer le pancréas qui s'épuise à sécréter des quantités croissantes d'insuline. Nous voyons ainsi le nombre de cas de diabète de type 2 diagnostiqués chaque année qui augmente de plus de 5% par an. Donc, concernant l'indice glycémique, les aliments sont classés en 4 catégories. Vert, donc ce sont des aliments qui font peu monter l'indice glycémique. Puis après, nous allons retrouver la catégorie orange, donc l'indice glycémique est bas, mais il ne faut pas les consommer en excès. Ensuite, nous avons la catégorie orange, donc de 56 à 70. Donc effectivement, ce sont des aliments qui font monter la glycémie. Donc c'est vraiment à consommer avec modération. Et enfin, notre quatrième catégorie rouge, donc de 71 à 100, donc c'est des aliments qui provoquent des pics de glycémie. Donc lorsque vous créez des pics de glycémie, ça vous donne envie de manger puisque le sucre appelle le sucre. Donc ce sont des aliments vraiment à éviter, à limiter au maximum. Dans la première catégorie, donc, nous retrouvons tous les légumes. Donc, ce sont des aliments qui ont un indice glycémique vraiment bas. Donc, on voit là le brocoli. Donc, entre 10 et 20, donc c'est vraiment très bas. Donc, ces légumes ont plein de vertus. Ils ont des minéraux, des vitamines, des antioxydants qui participent à la lutte contre le vieillissement cellulaire et anticancéreux. Donc, c'est la raison pour laquelle vous pouvez les mettre quotidiennement dans vos repas. Dans la deuxième catégorie, on retrouve la catégorie orange, donc avec une majorité de fruits, quelques légumes et les céréales. Donc, on retrouve la fraise, donc avec un indice glycémique de 25, la pomme de 35, l'orange 40 et 52 pour la banane. Donc, ce sont des indices glycémiques assez bas, donc vous pouvez les consommer sans problème. D'autant que les fruits ont beaucoup de vitamines. On retrouve également les betteraves et la carotte cuite. Et oui, quand on fait cuire une carotte, on augmente de 30% l'indice glycémique, mais je vous rassure, l'indice glycémique reste encore bas. On retrouve également la quinoa qui est une pseudo-céréale qui est très intéressant pour accommoder vos plats car l'indice glycémique est très bas, 35. On retrouve également le pain complet. Attention, ce n'est pas le pain blanc, donc c'est différents types de pain, mais sauf le pain blanc. Le riz basmati qui a un indice de 50 et les pâtes complètes. Dans la troisième catégorie, nous retrouvons les aliments qui ont un indice glycémique assez élevé, de 56 à 70. Donc, nous retrouvons le riz thaï et tous les riz qui ont un temps de cuisson inférieur à 15 minutes. On voit également les riz qui ont un indice de cuisson express qui ont un indice glycémique de 68. On retrouve également tous les sodas qui ont un indice glycémique assez élevé de 58 à 68. Et attention, effectivement, lorsque vous consommez ce type d'aliment, ça vous donne envie de manger parce que le sucre appelle le sucre. Et effectivement, quand vous consommez des aliments sucrés, vous avez encore envie d'en manger, donc vous mangez plus que nécessaire en général. On retrouve également les grecs, les pizzas, les hamburgers, les glaces. Donc tous ces aliments font monter considérablement votre insuline, puisque ils ont un indice glycémique élevé, 60. Et enfin, la dernière catégorie, la catégorie rouge, on retrouve les pâtisseries, le pain blanc, le riz blanc, les patates et les céréales pour l'enfant. Donc, ce sont des aliments qui provoquent des pics de glycémie lorsque vous en prenez. Donc, ce sont des aliments vraiment à limiter au maximum. Lorsque vous faites cuire la patate, en purée ou en frite, la patate se comporte comme du sucre. On voit l'indice glycémique qui est très élevé. Ça peut monter jusqu'à 95. Donc, c'est considérable. Donc, il faut absolument les limiter. On voit également le riz blanc avec un temps de cuisson supérieur à 15 minutes. Donc, regardez bien l'emballage pour voir si le temps de cuisson est supérieur à 15 minutes. Là, l'indice glycémique de ce riz est très élevé, 75. On retrouve également les céréales pour enfants qui ont un indice glycémique très élevé également. Et le scandale, c'est vraiment les céréales diététiques Special K de Kellogg's. Donc, c'est du marketing. Ils vous vendent ça pour vous faire maigrir, mais ce n'est que du sucre.
On retrouve également, et c'est pas une bonne nouvelle pour nous, hein, les Français qui ont l'habitude de consommer la baguette, le pain blanc, qui se comportent comme du sucre, qui provoque des pics d'insuline et on stocke beaucoup plus de matière grasse dans le corps lorsqu'on en consomme. C'est qu'on a l'habitude malheureusement de consommer beaucoup de pain lors de notre repas. Hein, lorsqu'on prend un sandwich, effectivement, on a l'impression de manger une diète, mais on mange très sucré et on prend souvent du poids. Donc à la limite, si vous aimez prendre du pain, prenez plutôt du pain complet. On a vu que l'indice glycémique du pain complet était plus bas. Je ne dis pas qu'il faut tout interdire, mais sachez qu'il existe des alternatives pour faire baisser l'indice glycémique de votre alimentation. Privilégiez plutôt le riz basmati au riz blanc ou au riz longue cuisson. Effectivement, l'indice glycémique est beaucoup plus bas. Donc, vous pouvez déjà passer de plats avec beaucoup de féculents, les riz, les patates, à des plats qui comportent plus de végétaux, donc vous ferez baisser automatiquement l'indice glycémique et vous devez adapter votre niveau de féculents à votre niveau d'activité physique. Plus vous faites de l'activité physique, plus vous pouvez augmenter votre quantité de féculents et moins vous avez d'activité physique, plus vous êtes sédentaire, plus il faut diminuer la quantité de féculents. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment vous alimenter pour optimiser votre entraînement et ainsi éviter de prendre du poids. Donc, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu veux suivre nos vidéos. Donc, dans une prochaine vidéo, nous parlerons des graisses. Nous verrons qu'il y a bonnes graisses et des graisses qu'il faudrait plus éviter. Donc, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et je te souhaite un très très bon entraînement. Bonne semaine.